Tous les plaisirs pour moi de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information de ce mardi 21 mars 2023 sur CMBDJ. Les titres, c'est tout de suite. Criminalité phonique en République démocratique du Congo, une dizaine d'agents d'application de loi sont à l'école de formation sur la gestion des scènes des crimes phoniques. Situation sécuritaire dans l'est du pays, et les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce 21 mars un échantillon des complices du M23. Les détails et précisions dans quelques instants. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Ouverture ce mardi 21 mars 2023 de la formation sur l'assistance judiciaire et les poursuites judiciaires en matière d'espèces sauvages. Cette formation organisée du 20 au 22 mars prochain permettra aux agents d'application des lois aux frontières de renforcer leurs capacités en matière de crimes phoniques sur initiative de l'ONG Juristes pour l'environnement au Congo avec l'appui d'African Wildlife Foundation. C'est un reportage signé Ferran Toumba et Yoris Nianteza. Durant 3 jours, les agents d'application des lois aux frontières des différents services de l'État seront équipés sur la gestion des scènes de crimes contre la faune, la préservation des preuves, bref, tout sur la criminalité phonique. D'après les organisateurs de cette énième session des formations qui est en effet un processus, d'après les organisateurs, cette énième session des formations fait suite à la propension des crimes phoniques dans les pays. Après avoir constaté une croissance assez élevée des crimes liés à la faune sauvage, il nous a paru nécessaire et important d'échanger avec ces agences qui sont placées au niveau des ports et aéroports, qui sont considérés comme étant des premiers acteurs sur la scène des crimes pour leur permettre de mieux appréhender les béabas de la criminalité phonique. Au regard de l'accroissement des crimes contre la faune sauvage ces 10 dernières années, Juristes pour l'environnement au Congo a donc choisi d'outiller les acteurs impliqués dans cette lutte. Les 10 dernières années, il y a une certaine augmentation des cas liés à la criminalité phonique où nous suivons ça et là au niveau de l'Asie, de l'Europe et ainsi de suite. Et cela a interpellé effectivement Jurec, qui est une organisation des juristes impliqués sur les questions environnementales, de voir comment contribuer tant soit peu à cette pandémie qui touche aujourd'hui le monde en organisant ce genre de formations, surtout en faveur de ceux qui sont à l'avant-plan de ces fléaux mondiaux. Cette formation va également renforcer la collaboration entre les différentes agences étatiques pour faire face à ces fléaux. Cette formation permet de donner de l'information à ces agences-là pour voir comment est-ce qu'ils devaient se mobiliser pour renforcer la collaboration interinstitutionnelle, tant au niveau interne mais aussi au niveau international, pour voir comment lutter contre ces trafics-là. Au niveau interne, c'est de voir comment ces agences devaient travailler ensemble, mais aussi renforcer leur collaboration avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Albert Kabeya, inspecteur en douane en poste à l'aéroport d'Ndjili, bénéficiaire de cette formation, a attesté avoir plusieurs fois saisi des espèces protégées et estime cette formation va contribuer à améliorer la qualité de son travail. Les trafiquants ont plusieurs méthodes de dissimulation. À des ateliers comme ça, nous arrivons à découvrir, par échange d'expériences d'autres nations, les méthodes ou les nouvelles méthodes des crimes phoniques. Les preuves constituent un élément important dans les contextes de la criminalité phonique. Le premier module était donc consacré à la pertinence d'une bonne enquête. Et dans les volets célébration, retenez que c'est mardi 21 mars 2023. L'humanité célèbre la journée internationale des forêts instituée en 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies. L'objectif est de sensibiliser la conscience internationale à la gestion responsable des forêts. Et pendant ces temps, la République démocratique du Congo fait face à la déforestation qui freine son développement économique et social, comme nous l'a dit Welcome Gimbi. La 10e édition de la Journée internationale de forêt, célébrée ce 21 mars, est placée sous le thème « Les forêts et la santé ». En 2012, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé cette solennité qui a pour but de valoriser l'arbre et le bois, mais aussi sensibiliser le public à la gestion durable et au rôle environnemental des forêts. De ce fait,
On estime que la déforestation est responsable à l'échelle mondiale de l'équivalent de 11,3% des émissions de CO2 d'origine anthropique, ce qui en fait l'un des plus grands facteurs du réchauffement climatique, aux côtés de la consommation énergétique des bâtiments et du transport routier. En septembre 2022, lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le secrétaire général Antonio Guterres a appelé les chefs d'État et de gouvernement du monde à la vigilance totale. N'ayons aucune illusion, nous traversons une mer agitée. Un hiver de mécontentement mondial se profile à l'horizon. La crise du coût de la vie sévit, la confiance s'effondre, les inégalités explosent et notre planète brûle. Les gens souffrent, les plus vulnérables souffrant le plus. Des propos remis sur la table 2 mois plus tard, à l'occasion de la COP27 tenue dans la ville côtière égyptienne, Sharm el-Sheikh, le plus grand rassemblement annuel sur l'action climatique. We are in the fight of our lives and we are losing. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. La dégradation des terres et la déforestation constituent un frein sérieux au développement économique et social de la RDC. Dégradation des systèmes de production, détérioration de l'environnement, perte des biodiversités, augmentation des gaz à effet de serre, baisse des rendements agricoles et exacerbation de la pauvreté. Planter un arbre, c'est le reflet d'une détermination à une mobilisation commune autour de la question de la restauration de la forêt et des terres dégradées. Les forêts apportent des bénéfices pertinents au système sanitaire par la purification de l'eau, de l'air et bien d'autres vertus, mais en même temps, elles maintiennent l'équilibre écologique du monde. J'ai l'annonce l'ouverture de ces journaux, les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce mardi 21 mars 2023 un échantillon des complices du M23. Ces derniers sont chargés de recruter de jeunes moyennant quelques billets de banque. Ces hommes ont été arrêtés à Ndosha. Nous sommes là dans la ville d'Egoma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Suivez. Le recrutement des éléments de M23/RDF se porte bien dans la ville touristique de Goma. Le service de renseignement de l'armée loyaliste a mis la main en début de cette semaine sur 5 agents de liaison de cette coalition qui recrute le jeune. Ils ont été présentés par le porte-parole de l'armée loyaliste en province du Nord Kivu ce 21 mars 2023. Comme les autorités l'ont toujours souligné, c'est que le M23/RDF continue à sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer à leur mouvement avec des promesses fallacieuses. Aujourd'hui, en ma présence, vous avez ces jeunes gens qui ont été sensibilisés par le M23/RDF pour qu'ils puissent recruter les jeunes Congolais et qu'ils puissent adhérer à leur mouvement. Grâce à la veille de nos services de renseignement, nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse et vous les présenter. Asante Bizimana, car c'est de lui qu'il s'agit, a été recruté pour trouver des jeunes en faveur du mouvement du M23. Il explique sa mission. Déjà une semaine que j'ai été appelé, comme quoi je peux les aider puisque c'est un collègue de classe et de la première année secondaire qui est là, qui m'avait appelé, non? Est-ce que tu ne peux pas nous aider? On va te faire d'argent si une fois tu parviens à nous faire au moins les jeunes. Une fois tu nous fais au moins 20 jeunes, on va te faire $100. Alors vu la pauvreté que j'ai facilement accepté. C'est hier et aujourd'hui que j'ai commencé au moins à le faire et on a mis la main sur moi. Pour sa part, le lieutenant-colonel Njiki Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, appelle le jeune à n'intégrer que l'armée loyaliste. Si les jeunes veulent faire l'armée, que les jeunes viennent s'enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans oublier que le recrutement s'organise dans toutes les provinces et à tous les niveaux. La traque du réseau des recrutements pour le compte des terroristes du M23 se poursuit.
Et dans les cadres de réforme et modernisation de l'administration publique, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a lancé les travaux de construction du nouveau bâtiment du secrétariat général à la primature, devant abriter notamment les archives du gouvernement. Ce nouveau bâtiment va accorder aux fonctionnaires du secrétariat général de la primature un environnement de travail sain et approprié, comme nous l'a dit Welcome Ngimbi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a procédé ce lundi 20 mars 2023 dans l'enceinte du secrétariat général à la primature au lancement des travaux de construction du nouveau bâtiment de ce service d'administration de la primature. La construction de cet immeuble procède de la nécessité de doter le secrétariat général à la primature d'un cadre digne de ce nom, conformément aux normes requises, notamment pour l'archivage des documents et pour désengorger son bâtiment, ainsi que de la détermination du chef du gouvernement congolais à matérialiser la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, dans son volet réforme et modernisation de l'administration publique. Dans son allocution, le secrétaire général à la primature a sollicité que le Premier ministre Sama Lukonde fasse preuve de la même détermination pour le paiement de 2 dernières tranches, 40% de la deuxième tranche et les 30% de la troisième tranche, qui restent pour amener à bon port l'œuvre qui commence ce jour. De son côté, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a dit apprécier la franche collaboration qui existe entre son cabinet et le secrétariat général à la primature, tout comme il apprécie le travail des membres du secrétariat général qu'il appelle par ailleurs à redoubler d'efforts. Je vous remercie par la même occasion pour tout le travail que vous faites à côté du cabinet du Premier ministre. À vous, mesdames et messieurs les membres du secrétariat général, je vais vous encourager à redoubler d'efforts. Et de mon côté, sachez que je suis votre voisin, ma porte est toujours ouverte et que j'apprécie la collaboration que nous avons. Cet édifice baptisé bâtiment Jean-Michel Sama Lukonde par le secrétaire général à la primature comptera un rez-de-chaussée avec 11 bureaux, un étage qui aura 12 bureaux et une salle de réunion, puis une cave qui gardera les archives du gouvernement. Et cette cave aura en son sein une salle de réception, une salle d'attente, un rayonnage, une salle de classement des archives, une salle de numérisation et une salle de lecture, type bibliothèque et quelques bureaux. Les travaux de construction sont confiés à l'entreprise Asia Construct Sal ayant déjà perçu les 30% du montant global du projet, frais nécessaires au lancement des travaux. Ils dureront 6 mois maximum pour un coût de plus de 2 millions de dollars américains. Et pendant ces temps, André Mitchell, ministre britannique du développement et de l'Afrique, vient d'atterrir à Goma dans la province du Nord Kivu pour s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut dans ces coins du pays. Regardez. Le ministre britannique du développement et de l'Afrique, M. Andrew Mitchell, séjourne à Goma depuis ce mardi 21 mars 2023. Il vient s'imprégner de la situation qui prévaut actuellement dans la partie est de la RDC. Il a été accueilli par le maire de Goma, Kabea Makossa François. Aussitôt arrivé, il a eu un échange fructueux avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, et les membres du comité provincial de sécurité d'une vingtaine de minutes dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Goma. Je suis le ministère de développement en Grande-Bretagne. Je suis ici pour 3 jours en DRC, un jour ici à Goma, et je suis ici pour voir ce qui se passe ici et je suis très contente de visiter aujourd'hui et merci beaucoup pour votre accueil. Il faut noter que dans la suite de ces membres du gouvernement Rishi Sunak, on pouvait noter la présence de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne accréditée à Kinshasa, Madame Emily Maltman. Processus électoral, on en parlait dans ce journal, les cheminements du processus électoral en cours en conformité avec le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante étaient au centre des échanges mardi 21 mars 2023 entre le président de la centrale électorale, Denis Kadima, et une délégation de la Fondation Leader pour la Paix conduite par son président Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre honoraire de la France, qui s'est montré compatissant au peuple congolais qui fait face à l'insécurité et lui imposée injustement.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu avec une délégation de la Fondation Leader pour la paix, conduite par son président Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre honoraire de la France. Les cheminements du processus électoral en cours conformité avec les calendriers publiés par la CENI étaient au centre de leurs échanges. Au cours de cette entrevue, le président de la CENI était accompagné du rapporteur adjoint Paul Moyindo Moulemberi. À l'issue de l'audience, Jean-Pierre Raffarin, président de la Fondation Leader pour la paix, a explicité la raison de sa visite à la CENI. Nous sommes une fondation qui travaille pour la paix, et la paix souvent se traduit par des conditions électorales pacifiques pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants dans la responsabilité et la transparence. Et nous sommes heureux de constater qu'un processus ici a été engagé. Ce processus nous a été décrit avec précision, avec professionnalisme, et nous souhaitons vraiment que les élections puissent se dérouler normalement, avec la transparence nécessaire, puisqu'au fond, on voit que le peuple congolais est soumis à beaucoup de souffrances, notamment dans les régions de l'Est, et que pour se défendre, il a besoin de force, et la force, ça vient souvent de l'organisation de l'État et de l'organisation du pouvoir central qui doit pouvoir être capable de mobiliser toutes les forces pour défendre sa population. Les élections sont donc nécessaires à la force d'un État aujourd'hui, et nous sommes heureux de constater qu'il y a beaucoup de gens au travail sur ce sujet ici en RDC. Par ailleurs, l'ancien Premier ministre français s'est montré compatissant au peuple congolais qui fait face à l'insécurité lui imposée injustement, notamment dans sa région de l'Est. Et avant de changer de chapitre, le faible taux de personnes enrôlées dans la province sinistrée des Litouries inquiète les élus de ces coins du pays, raison pour laquelle les caucus des députés nationaux des Litouries demandent à la Commission électorale nationale indépendante de prolonger à nouveau l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans leur province. Ces députés ont mêlé ces plaidoyers lors des échanges qu'ils ont eus lundi 20 mars dernier avec le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenu Ilanga, cité au siège de la centrale électorale. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenu Ilanga Lembo, a échangé avec les caucus de députés nationaux de l'Ituri sur le déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans leur circonscription électorale, où cette délégation a exprimé en inquiétude du fait que le nombre de personnes enrôlées en Ituri est faible, raison pour laquelle ces élus du peuple sollicitent la CENI de prolonger à nouveau l'opération d'enrôlement dans la province sinistrée de l'Ituri. Comme vous le savez bien, la CENI a fait une prolongation de 15 jours, mais nous, caucus, après analyse, après avoir été sur le terrain, parce que la plupart de nous ici sont déjà enrôlés, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs difficultés qui font qu'à ce jour, nous avons constaté que le nombre d'enrôlés est trop faible. C'est pourquoi nous sommes venus poser le problème à la CENI pour essayer de voir dans quelle mesure elle peut aider la province sinistrée qui est la province de l'Ituri et le Nord Kivu d'ailleurs, parce que nous avons beaucoup de difficultés, beaucoup de déplacés, et ajouter à cela des problèmes techniques, et nous nous sommes dit que les 15 jours que la CENI nous a accordés, auxquels nous avons d'ailleurs dit merci, nous nous sommes dit que ces 15 jours nous paraissent insuffisants. C'est pourquoi la CENI nous a reçus à travers son premier vice-président et les autres membres de la CENI ici. Après échange, nous avons été très satisfaits parce que le premier vice-président a été réceptif et toute son équipe pour essayer de voir comment elle pourra poser ces problèmes à la plénière de la CENI pour essayer de pallier à ces problèmes que nos provinces sont en train de traverser. Pour rappel, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3 a démarré le 16 février 2023. Elle a été prolongée de 15 jours et devra se clôturer sauf changement le 1er avril 2023. Et la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, a invité les femmes de médias victimes d'harcèlement sexuel et violences basées sur le genre à dénoncer cette pratique qu'elle qualifie d'ignoble. Elle a dit lundi 20 mars à l'ouverture de la conférence des 2 jours organisée par la Fondation Zachary Bababassé à Kinshasa. Parler de sa propre expérience des violences et des harcèlements reste une preuve en soi. Les chiffres démontrent que seulement la moitié des cas sont dénoncés et souvent auprès des amis ou des proches.
plutôt que par les canaux officiels, d'où l'importance de cette première édition de la conférence sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique et de pousser les femmes des médias de dénoncer ces fléaux qui avilissent, fragiles et réduisent leurs chances de compatir à armes égales avec son collègue homme. La première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, qui fait de la lutte contre le harcèlement sexuel son cheval de bataille, appelle les médias au respect de la déontologie exigée par la profession. Il revient donc aux professionnels des médias l'obligation d'éduquer et d'être des modèles. Ce n'est pas la recherche du buzz qui valorise. Communiquer est un art et également un métier. Prenons par conséquent l'éthique et le respect de la déontologie exigée par la profession. La vraie influence que vous aurez sera celle qui conduit à la construction de l'homme, respectueux de soi-même et de son précieux et de son pays. Lorsque vous êtes témoin d'un acte de violence sexuelle autour de vous, parlez-en et dénoncez. Trouvez le moyen d'accompagner la victime pour que la juste réparation lui soit accordée. Je suis convaincue que ce n'est que de cette manière que la blessure ou la plaie sera traitée et ce fléau éradiqué. Vous, professionnels des médias, avez appris à traiter l'information et à la diffuser de manière efficace. Parlez du harcèlement sexuel que subissent vos collègues, que vous subissez. Parlez pour que l'aide vous soit apportée. Ce n'est que par cette façon de procéder que les prédateurs sexuels seront mis hors état de nuire. Cette conférence qui dure 2 jours, soit du 20 au 21 mars, connaît la participation des experts venus de différentes provinces et d'ailleurs se veut un cadre de réflexion pour définir les stratégies de lutte contre le harcèlement sexuel où, selon les statistiques publiées par l'UNFPA, 86% de femmes des médias et principalement de journalistes ont subi des violences en ligne. Le gouvernement a volé au secours des milliers de déplacés de l'Ituri. Une délégation du ministère des Actions humanitaires et Solidarité nationale séjourne à Bunia pour cette fin. Hubert Tedika, qui conduit cette délégation, a été reçu lundi 20 mars dernier par le vice-gouverneur policier de l'Ituri, Selemani Junior. Le gouvernement de la République, préoccupé de la situation humanitaire de milliers de déplacés en situation de détresse, plus de 4000 ménages disséminés en territoire de Mahagi, Djougou et Irumu seront bénéficiaires de cette assistance humanitaire. Voilà ce qui justifie la présence à Bunia d'une délégation du ministère des Actions humanitaires en tête Hubert Tedika, directeur de cabinet du ministre de tutelle. Ce dernier a été reçu ce lundi en audience par le vice-gouverneur policier de l'Ituri en lieu et place de son titulaire en mission. Un message un peu de réconfort à nos compatriotes pour leur dire que les chefs de l'État et toute son équipe ne les ont pas oubliés. Nous savons que bon, c'est bien beau d'aider les gens, leur donner à manger ou quoi, mais l'essentiel c'est de faire en sorte que ces gens-là retrouvent leur liberté, qu'ils rentrent là où, dans leur lieu de vie naturelle, pour qu'ils puissent faire tout comme tout Congolais. Selon les statistiques de la coordination provinciale de la protection civile en Ituri, plus de 720 300 personnes de juin 2021 jusqu'à janvier 2023 ont déjà regagné volontairement leur village d'origine. Ces retours est encouragé par l'administration militaire de l'Ituri. Parmi les faits finaux recherchés à cette période de l'état de siège initié par le commandant suprême des forces armées, matérialisé ou incarné ici par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya, il y a aussi le retour de la population dans leur milieu d'origine. Une fois retourné, constitue là une phase parmi tant d'autres dans l'état de siège, c'est la phase de la normalisation, où nous assistons le retour volontaire, progressif de la population dans leur milieu d'origine. Cette mission gouvernementale intervient après celle des Nations Unies qui a séjourné en Ituri la semaine dernière. Question d'apporter les réponses urgentes aux problèmes humanitaires. En sport, à 72 heures du choc RDC-Mauritanie, match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, prévu ce vendredi 24 mars 2023 à Lubumbashi au stade TP Mazembe. Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, Meshak Elia, Théo Bongonda, Arnaud Lusamba et Joël Kiasumba ont rejoint cet après-midi la sélection à Lubumbashi.
Et lundi à Lubumbashi, les léopards de la RDC se sont entraînés pour la première fois au stade TP Mazembe. Regardez. Après l'arrivée d'une première délégation des léopards de la RDC sélectionnée par Sébastien Desabres pour la double confrontation face à la Mauritanie, dont la manche aller est prévue ce 24 mars 2023 au stade de TP Mazembe de Lubumbashi. Déjà ce lundi au stade de TP Mazembe, plus d'une dizaine de léopards de la RDC se sont entraînés pour la première fois. Question de se familiariser avec le terrain et leur remise en forme avant le grand rendez-vous de ce vendredi 24 mars 2023, où la République démocratique du Congo n'aura qu'une seule option que celle de remporter cette rencontre sportive pour se repositionner. Quelques léopards sélectionnés pour la première fois se sont exprimés. Je suis très ému déjà et tous les jours d'être parmi le groupe. Je suis content. Ils continuent à nous soutenir comme ils ont l'habitude de nous soutenir. Après, nous, on ne va pas les décevoir. Qu'ils soient là, qu'ils soient confiants, qu'ils prient pour nous. Nous, on va faire notre boulot et à eux de faire leur boulot. C'est comment est le public louchois. J'espère qu'ils seront là pour nous soutenir du début jusqu'à la fin et nous allons faire notre part. On va tout faire pour gagner, on est dans l'obligation pour rester dans la course. Donc on va s'arracher, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour aller chercher les victoires. Quel message je pourrais leur faire passer, c'est qu'ils viennent nombreux. Et bien sûr qu'ils viennent nombreux et on va bien se préparer pour cette double confrontation contre la Mauritanie. Et j'espère que ça va bien se passer pour nous. Signalons que quelques léopards de la RDC sont attendus pour compléter la liste de 29 joueurs sélectionnés pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 face à la Mauritanie. Ce journal est terminé, mais avant tout les rappels des titres. Criminalité phonique en République démocratique du Congo. Une dizaine d'agents d'application de loi sont à l'école de formation sur la gestion des scènes des crimes phoniques. Situation sécuritaire dans l'est du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce 21 mars un échantillon des complices du M23. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition d'information. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.